Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si vous le permettez, nous allons commencer. D'entrée de jeu, je me présente, Maître Simon Roy, je suis professeur ici à la faculté depuis 2002 et je suis cofondateur du diplôme de deuxième cycle en pratique du droit criminel et pénal avec ma collègue, la professeure Marie-Pierre Robert, qui n'est pas ici aujourd'hui, elle est à Bordeaux en sabbatique. Donc, tant mieux pour elle et tant pis pour nous. Donc, but de la rencontre aujourd'hui, plan, écoutez, ça ira quand même assez rondement. L'idée, c'est de vous donner une idée de comment est pensé, comment est prévu notre programme en pratique du droit criminel et pénal. Donc, 3 éléments. 1, description du programme. 2, inscription et conditions d'admission. 3, témoignages d'étudiants. Là-dessus, écoutez, je ne prendrai pas inutilement de votre temps. Il y a déjà des témoignages qui sont live sur la fiche web du programme, donc je vous invite à aller les voir. En tout temps, vous pouvez évidemment utiliser le clavardage pour me poser des questions, je vais y répondre live. Et aussi, vous pouvez manifestement me rejoindre par courriel ou par téléphone si vous avez des questions. Mes coordonnées sont disponibles sur le site web de la faculté, mais je vous donne à tout le moins mon courriel, c'est simon.roy@usherbrooke.ca. Donc, allons-y d'entrée de jeu, notre programme. Qu'est-ce que c'est ce programme? En fait, pour le moment, c'est un programme de deuxième cycle, un diplôme de deuxième cycle. Nous avons entamé déjà les démarches pour le transformer en maîtrise. Il sera vraisemblablement transformé en maîtrise pour l'automne 2016. Mais pour le moment, ça reste un diplôme de deuxième cycle. Un diplôme de deuxième cycle qui comporte 2 sessions, une à l'automne, une à l'hiver, qui se composent toutes les deux de 36 crédits. Donc, c'est évidemment du temps plein. Comment se décortique ce 36 crédits, donc ce 18 crédits par session? Bien, il y a dans le programme 6 cours magistraux, donc 3 à l'automne, 3 à l'hiver. À l'automne, les cours magistraux sont les suivants. Un cours de gestion de dossier, où dans le fond, vous apprenez tout ce qu'on devrait vous apprendre à l'université pour bien œuvrer en pratique, mais on n'a pas nécessairement le temps de le faire. Donc, comment faire l'entrevue avec le client, comment autoriser les dossiers si vous êtes à la couronne, comment préparer vos interrogatoires, vos contre-interrogatoires, comment établir la théorie de la cause pour se rendre à procès. Donc ça, c'est le cours de gestion d'instance, gestion de dossier, qui est le premier cours à l'automne qui se donne. Il y aura comme second cours magistral un cours d'infraction. Parce que bon, si vous êtes procureur de la couronne, il faut être capable de prendre des accusations. Donc, il y aura un cours en intensif dès septembre où on va voir la plupart des infractions du code, leurs éléments constitutifs, et on va vous préparer à déposer des accusations. Le 3e cours à l'automne, il s'appelle Garantie constitutionnelle, et il vise dans le fond tous les recours possibles en vertu de la charte, mais non seulement le droit de fond que vous avez probablement vu en preuve et en procédure, mais aussi vraiment les aspects pratico-pratiques, donc comment rédiger une requête, à quel moment des procédures la présenter, quoi demander comme remède. Donc, ce sont des sujets qui seront couverts dans le cours Garantie constitutionnelle. Ces 3 cours sont donnés par des praticiens, certains de la couronne, certains de la défense, pour s'assurer que non seulement le cours soit bon en contenu, mais aussi corresponde à ce qu'il vit en réalité. Donc, ce sont les 3 cours magistraux qui se donneront à l'automne. À l'hiver, il y a aussi 3 cours magistraux, mais qui cherchent peut-être plus à élargir un peu votre point de vue. Le premier cours, c'est le cours de droit pénal international, parce qu'il y en a certains probablement qui voudront faire carrière dans le domaine. Donc, il y a un cours de 45 heures sur le droit pénal international. Les gens qui se disent, écoutez, moi je suis pas certain que je vais faire du droit pénal international, même au Canada, parfois il va y avoir des dossiers qui sont en lien avec ça, donc un avocat local peut devoir en faire. Mais de toute façon, ça vous permet aussi d'élargir vos horizons et d'avoir une vision différente du droit local, donc du droit canadien, donc on a jugé que c'était pertinent. Il y a aussi un cours de pénologie. Vous le savez, entre 80 et 90% des dossiers en droit criminel se terminent par un plaidoyer de culpabilité ou un verdict de culpabilité. Donc la détermination de la peine, c'est un aspect très important du procès. Et vous allez avoir un cours de 45 heures sur vraiment la détermination de la peine. Donc, comment faire les représentations, comment établir la fourchette des peines, quel chiffre demander, comment négocier aussi au niveau de la peine. Donc, il y a un cours de 45 heures là-dessus. Le dernier cours, c'est un peu un cours fourre-tout parce qu'on s'est aperçu qu'il y a tout plein de sujets qu'on ne réussissait pas à couvrir, mais qui méritaient quand même qu'on s'y attarde. Donc, c'est un cours qui s'appelle Sujet choisi.
dans lequel on aborde toute une panoplie de sujets qu'on juge intéressants. Bon, exemple, cette année, les étudiants vont voir en sujet choisi 12 heures de procédure pénale. Donc, c'est important, la procédure pénale. Si vous faites du droit pénal réglementaire, manifestement, vous en avez besoin, donc il y aura 12 heures là-dessus. Il va y avoir aussi 3 heures sur la psychiatrie judiciaire ou la psychologie judiciaire. Il y aura 3 heures sur la défense de troubles mentaux, plus spécifiquement parce qu'elle pose des problèmes particuliers. On va voir des jeunes contrevenants, des règles applicables aux jeunes contrevenants, donc le système de justice pénale pour adolescents. Il y aura aussi des choses sur l'immigration, donc droit criminel et immigration, l'extradition. Donc c'est un cours qui va toucher tout plein de petits sujets qui ne justifient pas 45 heures, mais qu'on juge fort importants. Vous avez compris que la particularité de ce programme, évidemment, ne réside pas essentiellement dans ces cours magistraux, mais réside plutôt dans l'autre portion du programme, c'est-à-dire les dossiers simulés. Les cours magistraux, comme je vous l'ai dit, c'est 9 crédits par session, donc l'autre 9 crédits est composé d'activités simulées, de procès simulés, en fait de 4 à 6 dossiers que vous allez devoir mener du début à la fin. Donc, vous arrivez en septembre, on vous regroupe par bureau de 3, donc des bureaux d'avocats de 3 personnes, et chaque bureau a de 4 à 6 dossiers à gérer, certains en défense, certains en couronne. Donc, ça vous force, peu importe où vous voulez vous en aller dans l'avenir, à voir les deux aspects du métier, autant procureur de l'avocat, procureur de la couronne, qu'avocat de la défense, afin de bien saisir les subtilités. Donc, cette année, parmi les dossiers, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un dossier de voie de fait, un dossier d'agression sexuelle, un dossier d'infraction routière, un dossier en matière de drogue et un dossier en matière de crime économique. Nous avons choisi ces thèmes après consultation avec les avocats en pratique pour s'assurer qu'ils soient représentatifs de la carrière d'un jeune avocat ou d'une jeune avocate. Donc, les premières 5 à 10 années, là, c'est vraiment là où vous allez faire de ce type de dossier. Et dans le fond, ça devient une pratique un peu comme un stage parfait, finalement. Un stage où vous toucheriez tous les grands domaines du droit criminel et pénal pour être le plus polyvalent possible par la suite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ces dossiers simulés? Ben, vous partez vraiment du départ. Hein? Les gens qui seront à la couronne vont recevoir le rapport policier, et ça ressemble vraiment à un rapport policier, comme dans la vraie vie. Et à partir de ce rapport policier, ils devront déterminer quelles accusations sont prises, et ce sont eux qui vont porter les accusations. Une fois que les accusations sont portées, ben, évidemment, les groupes qui sont en défense vont recevoir les accusations, vont rencontrer le client, et vont déterminer une certaine stratégie. Il y aura une comparution, il y aura une enquête sur remise en liberté dans certains dossiers, il y aura des enquêtes criminelles, il y aura des requêtes en vertu de la charte. En fait, la session d'automne est consacrée aux procédures préalables au procès. Donc, vous voyez un peu la salle à l'arrière de moi, c'est la salle de cours, pas le S, là, de cours comme le tribunal, en fait, dans lequel se dérouleront les activités de procès simulés. À la session d'hiver, là, il y a l'équivalent d'à peu près 9 semaines d'activités simulées. Donc, à chaque semaine, pendant 9 semaines, les étudiants viennent ici au centre judiciaire et font des représentations sur différents aspects de l'un ou l'autre des dossiers qui leur sont soumis. Ça, c'est la session d'automne. À l'hiver, nous passons aux choses sérieuses. Les dossiers qui ont été préparés à l'automne viennent à procès à l'hiver. Et contrairement à la pratique, ils viennent tous à procès ou presque. Donc, à l'hiver, il y aura 4, 5 ou 6 procès à faire, plus évidemment les représentations sur la peine. Donc, à l'hiver, il y aura 10 semaines, un bloc de 10 semaines en fait qui est consacré vraiment à l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, la plaidoirie, où, dans le fond, à chaque semaine, les étudiants passent 2, 3, 4 heures ici au centre judiciaire pour vraiment simuler des procès, comme si c'était dans la vraie vie. Les juges sont, pour la plupart du temps, soit des avocats en exercice, soit même des juges du district qui acceptent généreusement de donner de leur temps. Et les témoins, ce sont des personnes qui sont recrutées parmi le corps d'étudiants, parmi aussi les procureurs de la couronne de la région, les avocats de la défense de la région, pour vraiment avoir quelqu'un que l'étudiant ne connaît pas et qui est l'équivalent un peu de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la session d'hiver. Donc vous voyez 2 sessions, session d'automne, session d'hiver, pas de cours à option. C'est un parcours obligatoire. Vous n'avez pas de choix à faire. Le groupe se suit toujours et, dans le fond, fait des activités à la file.
C'est aussi un parcours intensif. Vous aurez noté qu'il y a 18 crédits par session, ce qui demande une présence à Sherbrooke quand même assez importante, là. On parle d'un minimum de 3-4 jours semaine à Sherbrooke parce qu'il y a des cours et il y a des activités simulées. C'est peut-être possible de travailler un peu en même temps, mais il faut avoir une belle flexibilité d'horaire parce que c'est un travail d'équipe. L'atout pour la recherche d'un stage en droit criminel, ben écoutez, vous savez que les opportunités de stage, entre autres à la Couronne, ont diminué cette année. Par ailleurs, nous avons monté le programme en collaboration avec le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, et dans leur grille de notation pour déterminer s'ils engagent une personne ou non, il y a des points spécifiquement accordés pour la réussite du programme que l'on vous propose aujourd'hui. Donc, c'est très clair que c'est un atout. En plus, ça peut valoir comme une expérience qui remplace des années d'expérience sur le marché du travail une fois que vous êtes embauché. Donc, votre échelle salariale va être en fonction de ça. Mais plus que ça, ça vous donne vraiment dès le départ une base solide. Vous savez, en droit criminel, on apprend souvent par expérience, un peu sur le tas, et il y a des erreurs qui peuvent se perpétuer pendant assez longtemps avant que le juge nous donne une rétroaction. L'avantage de notre programme, c'est que dès le départ, dès vos premiers procès simulés, vous avez une rétroaction de la part d'avocats en pratique, de la part de juges, ce qui vous permet tout de suite d'ajuster votre pratique et de développer de bonnes habitudes. Donc, oui, vous allez vous distinguer plus facilement pendant votre stage, pendant vos premières années de pratique, et cela va vous offrir des opportunités plus rapidement, à notre avis, à tout le monde. Inscription et conditions d'admission. La date limite pour s'inscrire, c'est le 1er avril, mais nous prenons déjà les inscriptions depuis le 1er février. Donc, la date limite pour soumettre votre dossier, c'est le 1er avril. Parmi les conditions d'admission, bon, on demande une moyenne de 2,7 sur 4,33 ou l'équivalent, parce que selon les universités, c'est pas nécessairement sur 4,33, là. Mais on regarde, oui, vos notes, mais on regarde surtout votre expérience ou vos connaissances en droit criminel et pénal. Donc, le cours de procédure et le cours de preuve sont des cours obligatoires. Il faut les avoir faits. Dans les universités où procédure et preuve constituent un seul cours, bien évidemment, il faut avoir fait ce cours. Okay? Donc, ce sont les 2 cours obligatoires. Dans votre dossier, il devra aussi y avoir une lettre de motivation. Donc, pourquoi vous voulez faire le programme? En fait, ça nous sert surtout à vérifier si vous êtes au bon endroit. Parce que, vous savez, il y a des gens, on a eu des exemples l'an passé, par exemple, où quelqu'un nous disait, ben, écoutez, moi, je veux faire le programme parce que je suis psychologue et le droit criminel, ça m'intéresse dans ma pratique. Ben, c'est pas pour vous, le programme, là. Le programme s'adresse vraiment aux gens qui veulent pratiquer à titre d'avocat ou d'avocate en droit criminel. Donc, ça mène vraiment à la pratique. C'est un programme professionnalisant. C'est pas une maîtrise de type recherche, c'est vraiment un programme de type cours qui vous permet de développer vos habiletés dans le domaine. Donc, on vérifie cela par votre lettre de motivation. Et il y a aussi une possibilité d'entrevue si votre dossier l'exige. Donc, pour certains dossiers, on n'est pas tout à fait certain de ce que le candidat avance ou nous dit, ou si on veut vérifier certains aspects. Il y a une possibilité d'entrevue qui est par ailleurs très rarement utilisée. La cohorte. La cohorte, écoutez, nous avons cette année 18 étudiants. L'an prochain, nous pensons passer probablement à 24. Là. C'est notre objectif. C'est certain qu'on n'acceptera pas 50 étudiants. De toute façon, on n'a pas la place et le type de pédagogie utilisé dans le programme ne permet pas. Par ailleurs, c'est sur le principe quand même un peu du premier arrivé, premier servi. Donc, si vous avez votre demande assez rapidement, vous allez avoir une réponse dans les 30 jours. Et une fois que les places seront comblées, elles seront comblées. Question, évidemment, que tout le monde se pose, ou beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce qu'on doit faire le barreau avant ou faire le barreau après? Il n'y a pas de recette magique. Hein? Il n'y a pas de formule qui ne fonctionne pas. Les 2 formules sont possibles. Nous croyons cependant qu'il y a des avantages à faire le programme de 2e cycle avant le barreau. Pourquoi? Je m'explique. Disons que vous voulez postuler à la couronne. Vous savez, les entrevues pour la couronne se déroulent à peu près présentement, là, donc fin janvier, début février. Si vous avez complété le programme et que vous êtes inscrit au barreau, quand vous passez les entrevues pour un stage à la couronne, vous avez fait le programme au complet, il est en poche et vous pouvez en parler pendant l'entrevue.
D'ailleurs, vous allez sûrement en parler beaucoup pendant l'entrevue. Si au contraire, vous décidez de faire le barreau avant, et vous retardez votre admissibilité au stage, vous débutez le programme, et là, vous passez des entrevues en janvier-février pour devenir, par exemple, procureur de la couronne ou avocat à l'aide juridique, ben, vous comprenez que dans ce contexte, vous n'avez pas terminé le programme. Donc, pendant l'entrevue, si on vous pose des questions sur quel type de procès vous avez fait ou quelles règles juridiques s'appliquent dans une mise en situation, évidemment, le fait d'avoir pas terminé le programme fait en sorte que vous n'avez pas toutes les connaissances pour bien passer à l'entrevue, pour bien performer à l'entrevue. Donc, on juge qu'il y a un avantage à faire le programme avant de faire le barreau. Par ailleurs, nous acceptons sans aucun problème les étudiants qui ont déjà fait le barreau ou les étudiants qui sortent directement du bac. Cette année, pour vous donner une idée, dans la cohorte, là, c'est à peu près du 50-50. Donc, il y en a autant qui ont déjà fait le barreau que des gens qui se proposent de le faire l'an prochain. Des questions? Ben, écoutez, vous voyez mon adresse sur sherbrooke.ca. Vous voyez aussi l'adresse du programme qui est criminel.droit@usherbrooke.ca. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je vous signalerai une dernière chose en passant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une possibilité de transformer le programme en maîtrise. La demande est adressée au gouvernement. Le dossier a été monté. Nous attendons une réponse sous peu. Les gens qui ont déjà complété le programme, alors qu'il était de type diplôme de deuxième cycle, pourront transférer leurs cours dans la nouvelle maîtrise. Donc, il leur restera seulement 9 crédits à faire. Et ces 9 crédits toucheront la portion appel du processus criminel. Donc, vraiment l'appel où vous devrez préparer un mémoire, vous devrez faire des plaidoiries. Ce sera pendant une courte session d'été, donc du mois de mai à la fin du mois de juin. Et ça n'exigera pas une très grande présence à Sherbrooke parce que, bon, vous l'avez compris, vous devez rédiger des mémoires d'appel et vous devez faire une plaidoirie. Donc, ça ressemble un peu à la formule essai, là. Qui est un peu plus connu dans les autres programmes. Nous, au lieu de faire un essai pour obtenir une maîtrise, c'est de la rédaction de mémoire, ce qui revient à la même chose. Donc, nous estimons que ce programme remplacera le diplôme actuel en septembre 2016, mais les gens qui auront le diplôme actuel pourront donc bonifier ou simplement garder le diplôme s'ils le souhaitent. S'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier pour votre attention. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Et écoutez, en espérant vous rencontrer en septembre dans le cadre de la 3e cohorte de ce nouveau programme. Merci.